Salut les Sphinx, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, là c'est sur l'iPhone X, donc vous me direz ce que ça donne au niveau de la qualité vidéo, si c'est pas trop tremblant et tout. Je crois qu'ils ont fait un bon effort sur le stabilisateur. Bref, aujourd'hui on vient avec une nouvelle vidéo, je sais pas exactement où est-ce que je dois regarder, parce que je vois pas le point noir et tout, donc j'essaie de regarder par là. Ok, j'espère que vous comprendrez que c'est à vous que je parle. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment exploser en 2018, la partie 5 sur 7. Là, juste après, là, dans genre, littéralement, dans 5-10 minutes, il faut que je parte. On va au restaurant avec la Team Sphinx, donc avec Bilal et Toyi. On va mettre tout ça en place et tout, revoir les objectifs et déjà célébrer, si tu veux, ce qu'on a pu faire déjà jusqu'à maintenant. Et donc, voilà. Mais juste avant de partir, je voulais vous parler de deux trucs aujourd'hui, ok? Mais juste avant ça, si t'es nouveau, évidemment, moi c'est Julien, de Sphinx, qui est mon agence de consulting et de coaching dans laquelle j'aide les gens et les entreprises à faire plus d'argent grâce à la pub sur les réseaux sociaux. Donc si t'es intéressé par ça, par faire plus d'argent, surtout en 2018, gagner ta liberté financière, tout ça, tu t'abonnes, tu rejoins la communauté Sphinx, on est plus de 5000 entrepreneurs maintenant, y'a quoi, d'accord? En genre, même pas 2 mois, d'accord? Y'a quoi maintenant? Ok, donc rejoins-nous et voilà, c'est cool, tout ça, t'as vu? Bref, ok, donc les concepts dont on va parler aujourd'hui sont les suivants. La première, ou le premier concept plutôt, ça va être ça. 1. Apprendre à faire la différence entre les choses qu'on contrôle et les choses qu'on ne contrôle pas, d'accord? Et se concentrer sur des choses qu'on contrôle, d'accord? Premier concept, et ensuite on parlera de la perspective, d'accord? Donc pour tous ceux qui se disent « Ok, c'est bon, je me casse, voilà ». Pour les autres qui veulent plus de détails, continuez avec moi parce que c'est super important. Tu vois, moi par exemple, je vais prendre un exemple concret et après je vais vous demander d'en trouver pour vous-même parce que je suis sûr qu'on a tous... Écoute, on a tous des problèmes, d'accord? On a tous des putains de problèmes, ok? Maintenant, ces problèmes, il y a deux façons de les voir. Soit on essaye de... En gros, imagine le problème. Imagine, tu marches tranquillement dans la prairie. Tu vois, t'es dans ta vie, tranquille, tu marches et tout. Ok, c'est cool, c'est cool. Et là, boum! Tu vois, t'as un putain de mur, mais genre gigantesque, qui fait genre 15 mètres de haut, tu vois. Et genre bien trop haut pour que tu puisses sauter au-dessus. Bien trop large pour que tu puisses faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as envie de continuer d'avancer? Eh ben, tu vas essayer de péter le mur. On va essayer de péter le mur, tu vois, tant bien que mal, on va faire ce qu'on peut pour essayer de passer au travers, tu vois, on va prendre du recul, on va courir fort, et boum, on va s'éclater la tête là-dedans, on va essayer de tout faire, des coups de poing, on va saigner les poings, essayer de casser le mur et tout, alors qu'en fait, tu te rends compte au final que tu pouvais juste marcher un petit kilomètre comme ça, et contourner le putain de mur, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mur-là, si tu veux, c'est le problème. Maintenant, il y a deux choses encore une fois. Soit tu te concentres sur les trucs que tu contrôles, soit tu te concentres sur les trucs que tu contrôles pas. Et souvent, on a bien trop tendance à se concentrer sur les choses qu'on contrôle pas. Tu vois les choses qu'on contrôle pas, ce que tu leur fais à celle-là, ok? Parce que quoi? Quand tu les contrôles pas les choses, non seulement c'est frustrant, donc du coup tu mets encore plus d'énergie, et au final tu te rends compte que plus tu mets d'énergie, plus ça bouffe d'énergie, et plus ça bouffe d'énergie, plus tu te tues à la tâche, pour au final rien du tout. D'accord? Exemple concret. Encore une fois, ça s'applique à tous les problèmes. Moi, par exemple, c'est mon truc de PayPal, mon fameux truc de PayPal. C'est dans qui m'ont bloqué tous mes sous, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé tout un mois complet à les rappeler, ouais, mais c'est mes sous quand même, les gens. Enfin, donnez-les-moi, tu vois, je sais pas. Bref, tout ce que je pouvais faire pour essayer de trouver un moyen, tu vois, avec PayPal, de libérer la situation, tu vois, mais rien à faire, rien à faire. Et moi, j'étais là, en mode, non, écoute, PayPal va faire quelque chose. PayPal va trouver la solution à mon putain de problème. PayPal, tu vas faire quelque chose, tu vois, genre j'étais prêt limite à prendre l'avion, à aller les voir là-bas, et leur, les gars, au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. Mais c'est pas possible, tu vois. Donc il a fallu que je me dise, écoute, ok, ça, je peux pas contrôler ça. Et genre, ça a pris tellement de temps. Je le savais en plus, parce qu'encore une fois, les choses qu'on sait, les choses qu'on fait, c'est là la différence. Je savais qu'il fallait que je me concentre sur les trucs qu'il faut que je contrôle, tu vois. Mais je le faisais pas. Résultat des courses, ça m'a coûté cher, ok, en argent, en santé, en temps. Donc se concentrer sur les choses qu'on contrôle. Qu'est-ce que je contrôlais? Bon, visiblement, je contrôlais pas PayPal ni les sous que j'étais bloqués. Par contre, que j'avais bloqués. Par contre, je pouvais contrôler, je sais pas, d'autres, par exemple, enlever PayPal du site, continuer à faire de la pub, et donc du coup, les gens paieront par carte, même s'ils payent un peu moins, que je trouve d'autres solutions, etc. Tu vois? Bref, essayer de trouver d'autres solutions pour m'en sortir, tu vois? Contourner le problème plutôt que lui rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jusqu'à ce qu'au final, parce qu'un mur, tu peux y aller, tu peux donner des coups de poing dans le mur, hein. Va falloir des bons gros coups de poing, d'accord, avant de le péter le mur, surtout si c'est un mur gigantesque, épais comme ça là, tu vois, c'est juste pas possible, d'accord, va falloir y aller, il va falloir que vous soyez 500 derrière, essayer de le péter le mur, d'accord. Donc, se concentrer sur ce qu'on contrôle. Donc je sais pas quel problème tu peux avoir en ce moment, peu importe le problème que tu as, dis-toi, écoute, ce problème là, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas, ok. Et souvent tu vas te rendre compte que en fait, toute ton énergie elle est passée sur les trucs que tu contrôles pas,
et que tu oublies complètement les trucs que tu contrôles parce que c'est les trucs qu'on contrôle pas qui sont les plus genre stressants, tu vois. Donc on veut vraiment essayer de trouver la solution, alors que la solution, elle est dans justement la créativité derrière, tu vois. Parce qu'au final, ce que tu contrôles, c'est là qu'il faut être créatif pour sortir du problème. Donc tu vois, l'idée c'est, ok, sers-toi de ton cerveau pour trouver une solution si tu veux, pour sortir de ton problème. Ça va prendre de la créativité, mais dans le sens de la créativité problématique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà pour ce concept-là. Et le deuxième concept dont je voulais parler aujourd'hui, qui est le concept de la perspective. Et ça, souvent, c'est pareil, c'est un truc qu'on sait, c'est un truc qu'on fait pas. Et moi, le premier d'ailleurs. Et souvent d'ailleurs, il faudrait que je le fasse plus encore. L'idée, c'est que, ok, peu importe la situation, je sais pas à quel point elle est mauvaise pour toi en ce moment, je sais pas à quel point c'est un bas dans ta vie en ce moment, d'accord? Ou à quel point c'est un haut aussi. Parce que aussi, ça va dans les deux sens. Ça va dans le bas, tout comme le haut, tu vois. C'est toujours la perspective. La perspective de quoi? Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, tu vois. Le fait de te dire qu'il y a toujours mieux, ça te rend humble, un peu, tu vois. Parce que souvent, des fois, dès que tu commences à avoir des résultats et tout, tu te dis, ok, ça y est, je suis le roi du monde, je pèse, tu vois. Faux. Très, très faux. Attends 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Voilà. Très, très faux. Ok? Très, très faux. Il n'y a rien de plus faux. Il y a toujours mieux. Même Michael Jordan avait un coach. Même Michael Jackson avait un coach. Il n'y a que des Michael. Même n'importe qui. N'importe qui. Warren Buffett, qui est le deuxième mec ou troisième mec, bref, je sais plus, le plus riche du monde. Il avait un mentor. Il y a toujours meilleur que soi. D'accord? Donc, dès que tu commences à te sentir un peu frais, là, perspective. Dis-toi, oula, attends. Là, je commence à me sentir frais. Il y a mon ego qui commence à prendre le dessus, là. Ok, perspective. Certes, c'est très bien. Certes, je suis bon, patati patata, ok, mais il y a quand même mieux, ok. Donc reste tranquille, c'est bon, ça va, t'es pas non plus le roi, ok. Parce que ça, souvent, ça monte à la tête. Dès que tu vas commencer à faire des chiffres, tu vas te dire, ok, ça y est, je pèse, ok, non, tu pèses pas, d'accord. Tu pèses pas, d'accord. Donc ça, déjà, de se le rappeler, ça permet de rester, tu vois, sur Terre. Et quand on est sur Terre, qu'est-ce qui se passe? On relâche pas déjà ses efforts, ok. Ce qui fait qu'on continue de réussir. Parce que dès qu'on part un petit peu dans les étoiles, là, ok, on tombe bas et ça pique, ok. Donc perspective, même quand on est en haut, mais surtout quand on est en bas aussi, dans le sens où, peu importe ce que tu traverses en ce moment, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Toujours, il y aura toujours pire. Je m'en fous de ce que tu traverses, il y aura toujours pire. Donc, quand on commence à se prendre un peu trop à la tête sur putain, mais ma vie elle est pourrie, putain, mais j'ai tas de problèmes, mais putain, mais j'ai ceci, putain, mais j'ai cela, tu vois. L'idée c'est que, voilà, même si c'est un peu dégueulasse de dire ça comme ça, bon, okay, bon, il y a quand même pire, tu vois. C'est un peu dégueulasse dans le sens, tu vois, majeur, mais je veux dire, c'est vrai, il y a toujours pire, tu vois. Tu peux te dire, genre, je sais pas, le fait, en fait, la perspective, c'est un peu le fait, si tu veux, d'apprécier ce que tu as quand c'est le plus dur quand c'est le plus dur de l'apprécier, tu vois. Souvent, quand on a des problèmes, on a tendance à tellement se concentrer sur le problème qu'on en oublie qu'on a un toit, tu vois, qu'on en oublie qu'on a mangé ce soir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, c'est le fait de rester, si tu veux, de garder cette perspective dans le sens où, ok, c'est la merde, mais il y a quelqu'un quelque part qui vit pire que moi en ce moment, ok? Et qui aimerait bien mes problèmes, qui aimerait bien échanger ses problèmes contre les miens, tu vois? Il y a quelqu'un quelque part qui a vu son frère mourir de faim hier, et c'est des trucs qui existent, tu vois? C'est fou de se dire, parce que souvent bon, on se dit, voilà, c'est des choses, ça existe les gens, ça existe. Il y a des gens qui voient leur famille crever de faim, d'accord? Et nous, on est là. Oh putain, Facebook m'a bloqué mon compte aujourd'hui. Putain, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc des fois, quand tu dis ça, tu te dis, putain, ouais, bon, ok, j'abuse un petit peu, tu vois? Donc c'est vraiment cette espèce de perspective, tu vois? Toujours déjà se concentrer sur ce qu'on contrôle plutôt que ce qu'on contrôle pas, dans le sens où du coup, ça va te permettre déjà de perdre moins d'énergie dans des conneries. Ok, et donc du coup de trouver des solutions bien plus rapidement, et ensuite la perspective quand les choses deviennent dures ou quand les choses deviennent trop simples, tu vois, toujours garder en perspective, ok, je suis là, c'est bien. Maintenant, je suis pas non plus le plus fort, ok. Maintenant, c'est pas parce qu'il fait beau aujourd'hui qu'il va pas pleuvoir demain, d'accord. Donc essayez de toujours rester assez réaliste et rester la tête sur les épaules, c'est un peu le principe, parce que pour ceux qui vont venir là, qui vont rejoindre Sphinx, Objectif 100K, peu importe tout ça, vous allez voir les gens. Vous allez commencer à avoir des bêtes de résultats, vous allez commencer à faire des bêtes de sous, et vous allez être là en mode putain, ça y est, c'est la fin du monde. Tu vois, genre ça y est, je suis trop fort, ok. Et c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire, d'accord. Donc en gros, voilà le conseil, la vidéo 5 sur 7 pour comment tout exploser en 2018. On se retrouve très prochainement pour la prochaine. Moi, je vous laisse, je vais aux Champs-Élysées, on va fêter le succès de Sphinx avec la team Sphinx, et on revient de plus en plus fort sur YouTube, sur les formations, partout où vous nous trouvez, ok. Et voilà, donc, oublie pas de t'abonner.
coche les notifications pour à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, comme ça t'as une notif, comme ça tu la rates pas, comme ça t'es bon, tu vois. Et on se retrouve du coup à la prochaine vidéo. Peace.